Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil ordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 10 novembre 2020. Donc, sont présents ce soir M. Serge Bédard du district 1. Présent, madame. M. Robert Kennedy du district 2. Présent, madame. M. Patrick Beauchamp du district 4. Présent. Mme Barbara Legault du district 5. Présent. M. Tony Victor, district 6. Oui, présent, Madame la maire. Et Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Présente. Donc, on va commencer avec le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge. Un appuyeur. Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 2, l'adoption des procès-verbaux du 19 octobre et du 3 novembre 2020. Il est proposé que les procès-verbaux des 13 et 19 octobre et du 3 novembre 2020 soient adoptés tels que présentés. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Madame la maire. Tony Victor. Un appuyeur. Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 3, l'adoption des comptes à payer au 31 octobre 2020. Autoriser le paiement des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 31 octobre 2020 au montant de 116 184,47 et les dépenses inscrites à la liste des paiements en date du 31 octobre au montant de 764 425,82. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Madame la maire, Bob Kennedy. Point numéro 4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Il est proposé de prendre acte du dépôt au 10 novembre 2020 des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, et ce, conformément aux articles 354 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Madame la maire. Tony Victor. Point 5, état financier comparatif de l'exercice financier 2020, adoption. Considérant qu'en vertu des articles 49 et 90 du Code municipal, un état comparatif est déposé au Conseil municipal et ça lors d'une séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance au cours de laquelle le budget est adopté. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance et analysé ce rapport, en conséquence, c'est proposé que l'état financier comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier 2020 daté du 31 octobre soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Madame la maire, Bob Kennedy. Un appuyeur. Je vais appuyer Barbara Legault. Point 6, avis de motion et dépôt du projet règlement 482-02-20, amendant le règlement 482-18 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement amendant le règlement 482-18 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Je m'excuse. Le projet de règlement est relatif au traitement des élus et autorisant le versement d'une allocation. C'est seulement pour, voyons, excusez-moi, c'est seulement concernant l'augmentation des élus qui est basée maintenant sur l'IPC Montréal, sur la même base que tous les autres conventions de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui veut donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, Serge Bédard. Numéro 7, PG Solutions, contrat d'entretien des logiciels, autorisation. Il est proposé que la directrice générale soit autorisée à renouveler les contrats d'entretien des logiciels avec la firme PG Solutions pour une période d'1 an, soit pour l'année 2021 et pour le montant total de 41 233,49. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Madame la maire. Tony Victor. Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point 8, calendrier des séances du Conseil, adoption. Considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. En conséquence, c'est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le deuxième mardi de chaque mois et qui débuteront à 19 h. Exceptionnellement, la séance ordinaire de novembre sera tenue le quatrième mardi du mois, étant donné que c'est une année électorale.
Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge Bédard. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point 9, les Chevaliers de Colomb, panier de Noël, contribution financière. Il est proposé qu'un montant de 1 000 soit octroyé à l'organisme des Chevaliers de Colomb de Pointe-Calumet pour la préparation des paniers de Noël. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. Tony Victor. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point 10, Union des municipalités du Québec, UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière, mandat. Entendu que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement et ce sur une base volontaire. Attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, il est proposé que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Patrick. Est-ce qu'on a un appuyeur? Serge Bédard, il peut l'appuyer. Point numéro 11, travaux de confortement et de rehaussement des digues l'eau 400 entre la 32e avenue et le boulevard Proulx et entre la 18e avenue et la 25e avenue et le lot 500, secteur de la marina et de la digue d'Oka, décompte progressif, premier numéro 1, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 28 814,89 à la firme Joroquet Construction, laquelle représente le décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues pour le lot 400 et 500. Est-ce qu'on a un proposeur? Proposé, Mme Lemaire, Bob Kennedy. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point numéro 12, adoption règlement 308-74-20, amendant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la délimitation de la zone R1-229 au détriment de la zone RX-226 afin d'y inclure les lots 2 127 639 et 3 604 923. Entendu que le second projet de règlement 308-74-20 a été soumis à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Entendu qu'aucune demande n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement 308-74-20, amendant le règlement de zonage numéro 308-91, afin de modifier la délimitation de la zone R1-229 au détriment de la zone RX-226, afin d'y inclure les lots 2 127 639 et 3 604 923, soit adopté sans changement, et que l'avis public du règlement soit affiché sur le territoire de la municipalité aux endroits habituels et publié sur le site Internet. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Je vais le proposer, Mme la maire, Tony Victor. Point numéro 13, Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, cahier des prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, adoption. Il est proposé que le conseil municipal adopte le cahier de prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes au montant de 947 407, ainsi que la quote-part annuelle de la municipalité au montant de 20 479. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Mme la maire, Tony Victor. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Patrick Beauchamp. Point 14, Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes, cahier des prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, l'adoption. Il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet adopte le cahier des prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes au montant de 86 029,48, ainsi que la quote-part annuelle de la municipalité au montant de 1 243,68. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais aussi le proposer, Mme la maire. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Madame la maire. Point 15, Beauregard Environnement, renouvellement du contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Pointe-Calumet. Autorisation. Il est proposé que la directrice générale soit autorisée à renouveler le contrat de la vidange, le transport et la disposition des boues des fosses septiques sur le territoire de la municipalité
avec la firme Beauregard Environnement pour une période d'1 an sur la compter du 12 mars 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Madame la maire, Bob Kennedy. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point 16, adoption règlement 380-64-20, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, il y a eu avis de motion et dépôt du projet de règlement 380-64-20, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation des stationnements. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement 380-64-20, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement, soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Donc, pour le point 17, on n'avait pas de questions à la séance précédente. Point 10, on va passer au point 19. Est-ce qu'on a des conseillers qui ont des communications à partager? Oui, Madame la maire, j'aimerais juste mentionner au nom des Chevaliers-Colons et toute la communauté, dans le fond, en cas du COVID cette année, nous ne pouvons pas faire des porte-à-porte. Fait qu'on demandera à tous des gens généreux de venir apporter les denrées non périssables au perron de l'église le 17, 18, 19, 20. Il va y avoir quelqu'un présent de 9 h le matin jusqu'à 6 h le soir. On vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres conseillers qui veulent... Donc, on va passer au point 21, la levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge Bédard. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la maire, Tony Victor. Donc, merci beaucoup. Donc, on se revoit le mois prochain. Donc, merci et bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.